M'pape petit moi, c'est moi. Ça, une thématique liée gratitude. Donc, nous traversons mois ensemble, 31 jours de dévotion, nous prenons 31 jours, côté jour, tout dimanche, tout lundi, tout mercredi, hein, et tout vendredi, n'a prend cette thématique là. Donc, nous plonger dans la profondeur, Hébreux chapitre 12, verset 28. Nous méditer sur lui, nous méditer sur l'inébranlable. Ouais, nous méditer sur le royaume inébranlable. Nous méditer sur la crainte révérentielle. Nous méditer sur le culte qui est agréable à bon Dieu. Nous méditer sur tout ça, tout aspect, Hébreux chapitre 12, verset 28 là. Mais, conférence, je dis, c'est pas une répétition de ça que nous voyons déjà. C'est pas une répétition de ça que nous voyons déjà. C'est plutôt approfondissement. Ouais? Et pas une répétition de route que nous faisons déjà. Non, c'est un approfondissement. C'est ça qu'il nous faut arrêter avec nous pour être capable d'entrer deep avec nous. Parce que l'Ipral gagner outils, parce que l'Ipral Baou, nous pourrons partager avoir des outils exégétiques, des outils théologiques et des outils pratiques pour n'importe côté où il est capable d'enseigner texte ça, ou aller au chapitre 12, verset 28, ou à l'aise là-dedans. Pour à l'aise là-dedans, pour prêcher, et pour prêcher avec précision, et pour vivre avec profondeur. Okay. Thème que nous pourrons développer pour vous, à dans le cadre de conférence là, les résumés, j'en ai dit dans l'intro et dans le commencement, en 3 verbes. Ça nous dit les 3 R de la gratitude chrétienne. 3 verbes. 3 verbes, c'est recevoir, reconnaître, répondre. Voilà. Recevoir, reconnaître, répondre. 3 verbes. 3 verbes, ça y est, bien aimé, c'est pas de simples étapes successives que vous avez. Non. Yo tous les 3, yo formé même un seul et même mouvement. Ouais? Recevoir, reconnaître et répondre, yo formé un seul et même mouvement. Yo formé une seule et même respiration spirituelle. Bon Dieu, bye. L'âme regardante perçoit le don. L'a regardé don. Dieu donne. L'âme regardante perçoit le don. Et le cœur transformé répond. Donc, là, côté, il y a 3 mouvements ça y manqué, gratitude chrétienne nan tombé. Côté youn dans 3 mouvements ça yo manqué, gratitude chrétienne nan tombé. Soit li effondré, soit dans présomption, ou bien dans l'oubli. Ou bien tout dans une piété stérile qui pas produit aucun fruit. En nous lit texte là. Après vite à l'ouvrir Bible avec moi. Nous prenons aller dans Hébreux chapitre 12, le verset 28. Ouvrez Bible avec moi. Tiens Bible ouvert avec moi. Pas dans l'ouvrir. Ou même tout, l'ouvrir pour là. Et Sœur Nicole a fait lecture pour nous. Hébreux 12, verset 28. Pays roi, nous recevoir pour héritage là, pas qu'à branler. C'est pour nous dire merci pour ça. On fait ouais, nous pas oublier ça lui fait pour nous. On servit bon Dieu, yon gens qui vous fait le plaisir, avec respect, avec craintif. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Version française a dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, retenons la grâce par laquelle, moi, mes versions, ça, nous servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Ouais?
Amen. Il y a une version qui dit montrons notre reconnaissance. Verset, son verset unique, bien aimé. Grain verset ça. Ouais, grain verset ça. Li gagne pour compte li totalité message que nous allons développer là. Li ti calve c'est ça ouais. Li gagne toute bagaille là-dedans. Li gagne toute bagaille là-dedans dans ti calve c'est ça ouais là. Li pas long mais li gagne toute bagaille là-dedans. Et ça fait au besoin l'île lentement, pas vite, pas courir là-dedans et puis mot après mot. Lentement, pour capable bien saisir toute densité théologique qui gagne là-dedans. Parce que, regardez qui j'en commencé. Il commençait avec un participe présent, qui c'est recevant, qui indiquait une action continue et actuelle. Ça veut dire, c'est pas un événement passé et qui finit. Recevant un royaume inébranlable. Un royaume inébranlable, situé, bien-aimé, limitez-nous dans eschatologie Nouveau Testament. Limitez-nous dans accomplissement promesse qui ont été fait à père spirituel. Retenons maintenant la grâce qui c'est un impératif qui supposé un effort volontaire. Une saisie active de ça que vous avez offert, de ça que vous offrez. Et puis, nous servons Dieu. Ça désignait le culte. La latria. L'adoration organisée de toute une vie. Organisée. L'adoration qu'on a baillé pendant toute existence. Donc, un gens qui plaît, bon Dieu, d'une manière qui lui soit agréable. Donc, d'une manière qui lui soit agréable, il rappelle nous qui ça? Il rappelle nous que culte la bien-aimée que nous avons offert, bon Dieu, il n'est pas neutre. Il est capable de plaire, comme ça tout le capable de pas plaire. Nous saisissons samedi, hein? Selon disposition que le mettez culte agréable. Il est capable de désagréable tout. Il est capable de désagréable tout. Parce que il va dépendre de disposition cœur. À qui cœur ou à bal culte là? À qui cœur ou à adorer? C'est ça qui doit plaire, bon Dieu, qui ne doit pas plaire. Lui qui doit agréable, non, lui qui ne doit pas agréable. Donc maintenant, culte là, il doit être toujours agréable. Pour lui, vivre côté bon Dieu, c'est pour l'agréable. C'est pour le fait Jean bon Dieu, v'lait là. Avec piété et avec crainte. C'est ça qui ferme verset. Il ferme sous deux dispositions intérieures qui viennent gouverner une vie d'adoration authentique. Une adoration authentique bien-aimée, il fait pour le fait avec crainte, il fait pour le fait avec piété et avec crainte. Moi-même créole là qui dit avec respect et crainte et craintif. Yes. Et ça verset fermé, il finit avec deux dispositions intérieures ça yo. C'est deux dispositions intérieures ça qui gouvernent, qui mènent adoration, une vie d'adoration authentique. Si ça yo pas la donne, ou pas d'adoration authentique, ou pas une vraie adoration. On va pas adorer, mais on va faire pas. Ou pas une adoration authentique là, ou pas une vraie adoration, ou pas un culte agréable là. Pour qui ça yon tel thème bien aimé? Pour qui ça kounye? Pour qui ça? Comprenez bien. Ingratitude, pas un péché, parmi l'autre yo. Selon Romains chapitre 1er verset 21, lycée, porte d'entrée
de toute déchéance spirituelle. Entendez bien ça me dit, ah oui? Ingratitude, là, ce n'est pas un péché parmi l'autre, non? C'est la porte d'entrée de toute déchéance spirituelle. C'est ça que Paul écrit que les hommes ayant connu Dieu ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Et que c'est à partir de ce refus que leurs pensées sont devenues vaines et leur cœur sans intelligence. Donc, ingratitude, amis, bien-aimés, ce n'est pas une faiblesse secondaire croyant, non? C'est pas une faiblesse secondaire liée à la non? C'est racine côté idolâtrie à pousser, côté aveuglement à pousser, côté Dieu des cœurs à pousser. Ah! Dans des samedis là, ingratitude là, c'est pas une faiblesse secondaire non liée. C'est racine. Ou qu'on côté idolâtrie a sorti, c'est dans ingratitude li sorti. Aveuglement c'est là le sorti. Dieu t'es que Dieu c'est dans ingratitude li sorti, oui. Idolâtrie c'est dans ingratitude li sorti, oui. Ou ingrat toujours idolâtre, oui. Yon ingrat toujours idolâtre, ou monde qui n'a aveuglement spirituel, il est toujours idolâtre. Il est toujours ingrat. Yon monde qui dit toujours ingrat. Inverse là, kounya, c'est qui s'allie. Inverse là, faut connaître que gratitude là, c'est pas un simple sentiment agréable que on ressenti après une bénédiction. Non. Là, nous garder la parole de Dieu. Les faits nous connaissent, c'est gratitude là, c'est une posture théologique fondamentale que lié. Ouais? Son posture théologique fondamentale. C'est une façon pour camper devant bon Dieu. Ou reconnaître souveraineté, ou reconnaître bonté, et ou reconnaître droit absolu que les gagne sous la vie. Et ça, gratitude là. C'est ça nous les postures théologiques fondamentales. Donc, une façon pour camper devant mon Dieu, c'est un gens pour camper devant mon Dieu. Un gens pour venir contre mon Dieu. Un gens l'approcher beaucoup de Dieu, un gens pour y. Mais faut reconnaître souveraineté, il faut reconnaître bonté, droit absolu sous la vie. Donc c'est peut-être ça. Hébreux chapitre 12, verset 28, il vient mettre gratitude là, dans que même culte véritable là. Donc et comme je m'étais capable de dire, gratitude là, vient maman pemba, il vient maman causé dans culte là. Donc, pilier, point central culte là, il vient gratitude. D'après Hébreux chapitre 12, verset 28. C'est-à-dire que texte grec là, il n'a pas parlé simplement d'un sentiment de reconnaissance. C'est-à-dire qu'il emploie le mot charis, qui veut dire à la fois grâce et gratitude. Côté, il vient révéler en même temps que dans la pensée biblique là, recevoir la grâce et vivre dans la gratitude, c'est seule et même réalité linguistique et spirituelle que lié. C'est ça qu'il vient apprendre, non? Et ça qu'il ne pas détaché. Ils marchent ensemble. Ils marchent ensemble. Donc c'est ça que fait. Pour capable comprendre ce sujet, nous avons suivi un chemin bien aimé en 4 étapes avec vous. Nous allons suivre un chemin en 4 étapes. Premièrement, nous allons poser fondation historique et théologique et puis là, pour capable comprendre, afin que vous capable comprendre à qui croyant, texte là adressé pour qui ça. Parce que nous avons un cadre de conférence. Ou même qui avec nous depuis l'année a commencé, ou qu'on est déjà, mais et pour tout l'autre qui pas connaît yo, et fondation ça est important pour nous poser pour une fondation historique et théologique là. Et deuxièmement, nous allons regarder en détail
passage là. Hébreux chapitre 12, les versets 18 à 29, pour nous capables de replacer le verset 28 dans l'architecture littéraire et théologique. Troisièmement, nous allons analyser pour les mots-clés du texte dans leur langue originale, pour capable comprendre clairement ce qui était dit et pour capable saisir la vérité. Quatrièmement, c'est pour que enseignement, nous allons garder, nous allons développer en profondeur pour les trois dimensions de la gratitude chrétienne. Recevoir, reconnaître et répondre. Amen, amen. Est-ce que ça vous va? Nous à l'aise. Yes, amen. Nous à l'aise. Voilà, nous sommes capables d'avancer. Amen. Yon lettre bien-aimée, yon épître qui pas gagné non souli. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'on auteur. Auteur inconnu. Bon, ouais. Auteur, sans nom d'auteur, auteur inconnu. Ouais, bon, que mon dit selon Jean, puis structuré, ouais, Jean que yo gardé tournure yo t'a assimilé à apôtre Paul. Bon, ça c'est spéculation. L'essentiel c'est que les païens yo pas connaît, auteur inconnu. Et pourtant épître ça bien aimé, il occupait une place singulière dans le canon Nouveau Testament, contrairement à l'être pour Paul. Il n'a pas commencé par aucune formule de salutation, pas de nom auteur, aucune identification précise de destinataire ou origine. Il y a un premier grand théologien de l'Église là, il était déjà dit dans le 3e siècle là que seul Dieu sait avec certitude qui a écrit cet épître. Origine qui te dit ça. Donc, absence d'attribution certaine, ça, il n'a pas jamais empêché l'Église là pour reconnaître dans le texte ça, une autorité apostolique et inspiration divine incontestable. Il n'a pas jamais nié, il n'a pas jamais refusé, il n'a pas jamais, ça n'a pas empêché de reconnaître. Même le pas gain auteur inconnu. Mais il conservait tout poil. Donc, hypothèse concernant l'auteur, bon, il y a un pile. Ouais, j'en noté tout le monde qui doit Paul, selon ce style là. Tout ça, j'en ai dit, c'est spéculation, c'est hypothèse. Mais, ça qui est important, c'est ça qui la donne. C'est contenu. C'est ça qui est important pour nous. C'est ça qui dit la donne. C'est lui qui est important pour nous, bien aimé, pour nous capables comprendre ça qu'a dit. Au texte destinataire là, et c'est des croyants fatigués, des croyants qui persécutés, des croyants qui tentaient et retourner dans l'ancienne vie, qui tentaient et reculer, qui tentaient et rebousser chemin. Donc, titre traditionnel, c'est aux Hébreux, destinataire là, c'est des chrétiens qui sont d'origine juive, qui est familier avec ça, le culte du temple, qui est familier avec le système sacrificiel lévitique, et qui est familier avec les grandes figures de l'Ancien Testament. Donc, contenu là, il confirmait hypothèse ça, auteur a supposé et il supposé. Ouais. Lecteur, il supposé, oui, que lecteur a une connaissance approfondie de Pentateuque là. Ouais. Psaume, prophète, les supposés, ils ont connaissance de eux-mêmes. Mais ça, il est adressé à une communauté chrétienne d'origine juive qui traversait une crise, j'en ai dit, une crise spirituelle profonde. Donc, il y a une persécution, j'en ai dans Hébreux 10, versets 32 à 34. Il rappelait nous des jours passés, côté, après que vous avez fini recevoir, vous avez éclairé, vous avez soutenu un gros combat, ou dans le temps souffrance, vous avez exposé publiquement à toute qualité de tribulation. Ouais, toute qualité de souffrance. Mais, vous avez accepté avec joie. Vous prenez bien, vous emprisonné, ça mourit. Donc, son communauté qui était fatiguée, qui était épuisée, bien aimée. Parce que persécution était durée.
persécution t'a prolongé. Mais espérance là, espérance yo lié moussé, li a décrescendo. Ouais, espérance en décrescendo, yo pas fin, yo pas senti yo dans peau yo et en pile envisager pour yo retourner dans le judaïsme. En pile envisager pour yo retourner dans le judaïsme traditionnel là. Plus sûr pour yo les plus sûr socialement et les moins exposés à hostilité. Ils estiment que si on retourne dans le judaïsme traditionnel là, eh bien, il y a moins exposé à hostilité, il n'y a pas trop subi persécution en pire là et il n'y a pas tellement exposé à hostilité en pire là. Et à synagogue, non, il n'y a pas tellement si il retourne. Donc c'est dans un contexte qu'on s'est bien aimé que vous devez lire tout épître là, et particulièrement chapitre 12 là. Le regard des chrétiens à mon lettre sa destinée, il n'y a pas de chrétiens paisibles qui t'a cherché un enseignement ou doctrinal abstrait. Non, c'était des croyants fatigués, j'en ai dit. C'était des croyants épuisés, qui étaient tentés par l'apostasie, qui étaient besoin kembe, qui étaient besoin solide, qui étaient besoin yo kembe au bord du gouffre pour ne pas sombrer, pour ne pas tomber. Ça fait auteur pas proposé d'abord une question, une leçon morale. Non, il rappelait d'abord qui est Christ. Ouais, il rappelait d'abord qui est Christ et qui ça y recevoir en Christ. L'on vient prendre Christ, qui sont recevoir, l'on prend Christ. Il rappelait ça. Il rappelait qui est Christ. Et puis, il rappelait que l'on recevoir Christ, qui sont recevoir dans lui. Et qui ça coûtait. Qui ça coûte l'autre a voulu virer d'eau bali. Ouais. Donc, c'est trois points ça qui est extrêmement important pour eux que l'auteur a attiré attention sur point ça bien aimé. Parce que c'est ça qui pour kembe yo. Et ça fait il y a un pasteur qui t'a comparé un jour une communauté à des voyageurs engagés sur un pont qui suspendu sous une ravine à mi-chemin entre deux rives. Il dit retourner en arrière semblait plus sûr parce que rive départ là il est habitué avec elle. Ouais, il est habitué avec elle. Mais auteur épître aux Hébreux, il vient crier là que rive arrivée, bien que l'invisible, l'infiniment plus solide que tout ça que vous connaissez. Et ça fait, il faut comprendre que reculer, faire back, c'est pas jouer une sécurité. Tourner derrière, ça ne veut pas dire qu'il y a une sécurité. C'est quitter walk là pour ça mouvement. Ah ouais. Donc c'est ça que fait bien aimé. Gros point dans l'épître là, c'est la supériorité de Christ. Christ supérieur à toute bagaille. Donc toute épître aux Hébreux, il développe une seule thèse centrale. Déclinée sous des angles multiples. Il dit Jésus-Christ est supérieur à tout ce que l'ancienne alliance pouvait offrir. Tout ça que ouais, il t'a offert dans l'ancienne alliance là, il vient montrer là que Jésus-Christ supérieur à toute bagaille ça. Jésus-Christ supérieur à anges. Jean lui montre nous ça dans deux premiers chapitres, chapitre 1 et chapitre 2 épître aux Hébreux. Les supérieurs à Moïse. Nous voyons ça dans chapitre 3. Il montre les supérieurs à Josué et au repos que le procurait. Nous voyons ça dans chapitre 4. Il montre les supérieurs à sacerdoce lévitique là, en tant que grand prêtre selon l'ordre Melchisédek. Thème qui est développé plus longuement dans chapitre 5, arrivé dans chapitre 7. Les supérieurs à ancienne alliance en lui-même. Jésus-Christ, les supérieurs à ancienne alliance en lui-même. Jean lui expliqué ça dans chapitre 8 là. Il montre que les supérieurs au sanctuaire terrestre et au sacrifice d'animaux. Jésus-Christ supérieur. L'autre thème central, chapitre 9 et 10 là,
côté auteur a démontré que le sang des taureaux et des boucs ne sont pas capables de retirer péché. Non. Sans bête, pas de retirer péché dans l'ancienne alliance. Sans bête, pas de effacer péché. Alors que sacrifice unique, Jésus-Christ, il rend parfait. Sacrifice ça parfait pour tout temps. Pour tout cela, et qui accepte le. Il sanctifie. Donc, démonstration doctrinale, ça bien aimé, il n'est pas jamais un exercice académique détaché de la vie. Non, chaque développement théologique, il débouche sur une exhortation pratique. Ouais? Parce que, pas qu'à ban l'air. Non. Il n'est pas majorité en l'air, ou pas ouais, côtoyer, ou dans nuage, ou tant qu'on égaré. Non. Chaque débouché son exhortation pratique pour le faire descendre sous terre. C'est structure caractéristique et puis la même. Argument doctrinal, avertissement, encouragement. Et puis, ouais, chapitre 11 là, qui c'est le grand chapitre de la foi. Et chapitre 11, on est capable de lire Hébreux chapitre 11, la Bible de la foi. Ouais, la galerie des témoins. Les héros de la foi. Pour regarder la donne, une longue galerie de témoins de l'Ancien Testament, ce qui signifie vivre par la foi, une promesse non encore visible. Et puis, arrivé dans le chapitre 12 là, côté Kounia là, il vient tirer conséquences pratiques immédiates. Puisque nous entourés d'une si grande nuée de témoins, et pour l'abdo courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, place chapitre 12 là dans l'architecture épître la bien-aimée, il vient constituer un sommet exhortatif de toute épître là. Et ça fait où elle l'ouvre par une image de une course chrétienne et un appel pour nous fixer genoux sur Jésus. Pas garder événements, pas garder monde, pas garder superstar, pas garder célébrité, pas garder monde qui fait chelbe, qui était jour fixé sur Jésus. Qui ça Jésus est? Il dit l'auteur et le consommateur de la foi. C'est sur Jésus pour le fixer. Et puis il continue pour un enseignement sous discipline paternelle de bon Dieu. Thème que nous développons déjà pour vous. Nous avons gagné un mois de la discipline. Nous avons déjà approfondi dans la discipline divine noire, qui était ancré sur Hébreux chapitre 12, le verset 11. Puis, qui s'agvini, c'est l'avertissement contre l'exemple d'Ésaïe, qui vend doit des nestis pour yon petit cal manger. Et qui illustre de ça que ça veut dire mépriser un héritage spirituel pour une satisfaction immédiate. Donc, c'est alors que auteur pral introduit bien-aimé, ça nous capable de grand contraste théologique qui structurait verset 18 à 29 là. Il vient voir le contraste entre le Sinaï et Sion. Contraste ça, c'est qui ça le mettait. C'est qui ça le mettait campé, il mettait son contraste entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Entre la terreur et la grâce. Entre ce qui peut être ébranlé et ce qui demeure inébranlable. Vous voyez contraste ça? Et c'est de contraste ça pral gain et puis pral paraître au verset 28. Conclusion pratique que nous pral étudier avant là. Puisque nous recevons un royaume inébranlable, retenons la grâce. Servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Passage bien-aimé que nous avons étudié à lui reposer sur un procédé rhétorique de une grande puissance. À savoir, contraste entre deux montagnes. D'un côté, le Sinaï, la montagne de l'Ancienne Alliance, montagne Ancienne Alliance là, et que je décrit au verset 18 à 21, Hébreux chapitre 12, et puis de l'autre, vous joignez Sion,
qui c'est la montagne céleste de la nouvelle alliance, Sion, qui est décrit au verset 22 à 24. Comprenez bien, mes bien-aimés. Comparaison, ça, c'est pas un simple procédé littéraire que lié. L'hypothèse, toute théologie épite là, ça, ouais, n'a pas là. C'est toute théologie épite là, la donne. Passage de une alliance qui est fondée sous la loi, la crainte et la distance. Pour nous passer à une alliance qui est fondée sur la grâce, l'accès et la communion. Comprenez bien, oui? Ou comparaison, hein? C'est pas ce procédé littéraire. Donc, c'est toute théologie passage d'une alliance qui est fondée sous qui ça? Qui est fondée sous la loi, sous crainte et distance, pour passer à une alliance qui est fondée sous la grâce, l'accès et la communion. Regardez. La montagne Sinaï, c'est montagne que vous êtes capable de toucher. Verset 18 à 21 qui dit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût plus adressé la parole. Ouais? Hébreux 12, 18, 19. Autant décrit la expérience Israël dans pied Sinaï que nous relatons dans Exode 19 et 20. Donc, montagne ça, où tu es capable de toucher le physiquement. Parce que li appartenu à l'ordre matériel et terrestre. Mais approche là, il était terrifiante. Parce que le feu, les ténèbres, la tempête, le son de la trompette, ils étaient formés dispositifs de terreur sacrée qui étaient destinés pour faire Israël comprendre la sainteté absolue de Dieu et l'impossibilité pour un peuple pécheur approcher de bon Dieu sans médiation. Et ça le fait comprendre. Donc, le peuple là lui-même a supplié que bon Dieu pas parler avec eux directement. Tu pas parler avec eux. Donc, voix divine dans tes vignes insoutenable. Ça qu'on voit dans verset 21, il précisait que même un animal qui aurait touché la montagne devait être lapidé. Tant, bien aimé, sainteté lui a été exigée une séparation radicale. Ça quoi, arrivé dans verset 21, il va ajouter un détail saisissant. Côté le Moïse lui-même, le médiateur choisi de Dieu, l'homme le plus proche de lui dans tout l'Ancien Testament, eh bien, il dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Vous entendez? Moi, il dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Donc, si Moïse, bien-aimé, tremblait, qui chance, qui chance pécheur ordinaire, hein? Qui chance il t'a bien pour l'approcher de bon Dieu, par propre moyen? Qui chance? Hein? Tableau Sinaï, il n'est pas présenté pour nous mépriser. Parce que l'idée était une révélation authentique de sainteté, bon Dieu. Mais en même temps, tout, illustrer, ça nous relève les limites structurelles de l'ancienne alliance. Une alliance d'accès restreint. Une alliance de distance imposée. Une alliance de terreur nécessaire. Est-ce que nous comprenons? Amen. Alléluia. On regarde Sion, qui c'est la montagne de la grâce et de l'accès. Sion, la montagne de la grâce et de l'accès, versets 22 à 24, il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance,
et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Contraste total, bien-aimé. Ouais, parole ça nous joignit dans Hébreux chapitre 12, verset 22-24. Là, côté Sinaï, où tu es capable de toucher lui, Sion, ou contempler par la foi. Waouh! Côté Sinaï, repoussé, Sion accueilli. Aïe, aïe, aïe. Amen. Côté Sinaï, repoussé, Sion accueilli. Et ça fait, auteur a énuméré 7 réalités. Il a énuméré 7 réalités, bien aimés, côté croyant approché. 7 réalités auxquelles le croyant s'est approché. La montagne de Sion elle-même. Ouais. La cité du Dieu vivant. Croyant capable de briver, il est capable d'approcher. La Jérusalem céleste. Les myriades d'anges en fête. L'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Ouais, Dieu le juge de tous. Les esprits des justes parvenus à la perfection. Jésus le médiateur et le sang de l'aspersion. Donc, regardez, accumulation ça, bien aimé. Accumulation ça, n'est pas un simple effet de style. Non, loin de là. Il décrit une réalité spirituelle objective. Côté où je désormais tout croyant qui fait un seul à Christ, quitte les conscients ou non, eh bien, c'est consalié. C'est réalité ça. C'est réalité spirituelle objective côté ou même côtoyer. Tout croyant qui unit à Christ, c'est là où il est. C'est réalité ça que vous vivre, bien aimé. Cette réalité ça. C'est lui-même qui vivre, ou même qui fait un seul corps à Christ, ou même qui unit à Christ. Réalité ça, ou la donne. C'est ça que vous parlez le verbe grec qui est employé au verset 22. Poser l'autotalité, c'est un parfait qui indiquait une action passée aux conséquences permanentes. Donc, littéralement, ou approcher et ou demeurer dans la proximité, ou rester bon côté. Ce n'est pas une expérience future que liée, non? On va espérer. Non, c'est une réalité présente, bien aimé, ou même qui unit à Christ. Ça acquis pour tout croyant qui naît de nouveau. Mais fondement même, premier point, ça qui mène nous à premier point, recevoir ce que le croyant possède en Christ, qui sont possédés l'offre en Christ. Ce que le croyant possède en Christ n'est pas une promesse lointaine. L'offre qui sont possédés, sont joints en Christ, c'est bon bagage. Et pour promesse lointaine, non? Non. Son possession actuelle, c'est une réalité. Son bagage présent, déjà effectif dans le monde spirituel. Même si accomplissement visible attend pour arriver dans la consommation finale. Ouais, mais ou la donne. Ou déjà la donne, ou gagne déjà. Même si accomplissement visible là, attend encore. Ouais, la consommation finale. Donc, point culminant, énumération ça, c'est le sang de l'aspersion. Côté l'idou, il parle mieux que sang Abel. Le sang d'Abel, qui ça l'a fait? Le sang d'Abel t'a crié vengeance depuis la terre, selon Genèse chapitre 4, verset 10. Ouais, sang Abel t'a crié vengeance. Tandis que le sang de Christ, qui ça le criait lui-même, il criait grâce, il criait pardon, il criait paix. Voilà la différence, bien aimé. Différence radicale ça entre deux sens ça yo, qui viennent fonder toute théologie grâce là, que nous allons développer pour notre premier point,
qui c'est recevoir. C'est lui-même qui vient fonder toute théologie grâce là. Donc, avertissement, hein, c'est pas refuser, c'est là qui parlait, verset 25-27 là. Avertissement, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Hébreux 12, 25. Après que le film déployer la grandeur de ça que croyants y recevoir, auteur n'est pas conclu par nous sommes capables de une simple invitation pour réjouir, pour content. Non, il conclut par un avertissement solennel. Parce que la grâce reçue engage une responsabilité. Ouais, grâce, bon Dieu, fait là. Même côté où recevoir grâce là, c'est même côté à tout où on responsabilité. Même côté à tout où prend un engagement. Parce que la grâce reçue engage une responsabilité. Donc, si là qui recevoir davantage, l'hypothèse une responsabilité qui est beaucoup plus grande. Non moindre, bien aimé. Et ça, au verset 26-27 là, il va citer le prophète Agé pour annoncer un ébranlement cosmique final, un tri définitif entre ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire les choses créées, et ce qui ne peut pas l'être, c'est-à-dire le royaume éternel de Dieu. Donc c'est précisément, bien aimé, de ébranlement cosmique ça que paraît par contraste la notion de royaume inébranlable au verset 28. Alléluia. Le verset 28, verset pas loin, qui c'est conclusion, qui servit de conclusion et sommet passage là, les paillons pensée isolée, mes bien-aimés. C'est la conclusion logique et nécessaire de tout développement, puisque nous recevons qui ça? Nous recevons par grâce l'accès à Sion et non au Sinaï. Suivez-moi bien, oui? Suivez-moi bien. Nous recevons par grâce l'accès à Sion et non au Sinaï. Puisque ça que nous recevons lui appartenu à la catégorie de l'inébranlable. Ça que nous recevons, vous mettez dans la catégorie ça qui pas qu'à secouer, ça qui pas qu'à branner, ça qui pas qu'à déchouquer. Ouais, les panans, ça y qu'à déchouquer, les panans ça qu'à secouer. Ça nous recevons dans la catégorie inébranlable. Alors, mes bien-aimés, la seule réponse cohérente maintenant, c'est qui ça? C'est pour nous qu'il y ait grâce à et pour nous servir bon Dieu, il y a des gens qui fait le plaisir. Et qui j'ai pour servir bon Dieu qui fait le plaisir? Avec respect et avec craintif. C'est à dire avec piété et avec crainte. C'est ça que ouais, verset à lire relié en même temps, dans une seule phrase, les trois dimensions que nous allons développer pour vous. Les trois dimensions de la gratitude chrétienne. Dans une seule verset, dans une seule phrase là, l'y mettez, l'y englobé, l'y relié, bien aimé. L'y relié dans une seule phrase là, les trois dimensions de la gratitude chrétienne. Recevoir, reconnaître et répondre. Recevoir, qui c'est recevant un royaume inébranlable. Reconnaître, c'est retenant, ce qui suppose une perception consciente de la valeur du don. Ou reconnaître ça qu'on reçoit, ou reconnaître valeur, ou qu'on sacrement là. Et troisième verbe là, c'est répondre, qui c'est servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable. Voilà. Maintenant, ayant posé le cadre historique et littéraire, nous posons le cadre historique et littéraire pour nous, là où comprennent très bien où est côté de sortie et où est côté de praler. On a très bien aimé dans l'analyse précise des mots-clés qui
porte la théologie de ce verset. Nous allons analyser pour vous mot-clé qui est porté et qui mettait accent, qui portait, nous sommes capables de sous do mosayo, théologie achita. Recevoir. Verbe grec là, dans verset 28 là, que vous utilisé pour recevoir, c'est paralambanon. Paralambanontos. Ouais? Paralambanontes. Paralambanontes. Pas de problème. Verbe là, c'est paralambano. Sous forme du participe présent. Paralambanontes. Verbe ça livre dit qui ça? Recevoir de la main d'un autre. Moi recevoir un bagay dans main d'un l'autre monde. Accepter ce qui est transmis. Moi accepter un bagay que un monde ba moi. Prendre possession d'un héritage ou d'une charge confiée. Moi prend possession, moi entrer en possession, moi prend un bagay que ban moi accepter. Moi prends une charge que je confirme, moi accepter responsabilité. Donc, l'employé dans le Nouveau Testament pour désigner la bien-aimée, la transmission de l'enseignement reçu des apôtres. Jean Noué dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1er, et pour désigner la réception d'une charge ou d'une autorité, comme lorsque Christ lui-même était recevoir toute autorité de papa. Donc c'est ça que fait choix verbe ça bien-aimé. Plutôt que un verbe tant que tamonai, taomai, qui voulait dire acquérir par ses propres moyens. Donc, il est théologiquement là décisif. Oui. Parce que le royaume n'est jamais acquis par les efforts du croyant. Ou pas qu'à faire rien pour arriver entrer en possession du royaume, ou pas capable à partir de propres efforts. Désolé. Le royaume, il est reçu, transmis, donné. Et ça fait temps présent du participe, il indique en nous une action continue. C'est pas seulement au moment de conversion que croyant recevoir royaume, non. Il recevoir continuellement, jour après jour, dans une posture permanente de dépendance et d'accueil. Est-ce que nous avons? Ouais, jour après jour. Donc c'est ça que fait nuance grammaticale ça bien aimé qu'il a, il fonde toute première dimension qui c'est recevoir. Nuance grammaticale là, il fonde di chita, c'est lui-même qui chita base toute première dimension gratitude chrétienne là, recevoir là. Donc recevoir pas un acte ponctuel du passé. Non. Recevoir, c'est une disposition permanente du présent. Ça qu'apparaît ton petit Jean délicat, ou qu'a dit, ça qu'a passé là. Les pas un acte ponctuel passé, les ces dimensions permanentes présent. Pas oublier m'dou ou recevoir chaque jour. Jour après jour. C'est ça qui fait une disposition permanente du présent. Parce qu'on va recevoir jour après jour. Deuxième dimension, c'est reconnaissance et grâce. Reconnaissance, reconnaître. Mot utilisé pour lui, c'est charissa. Mot grec là, c'est charis, qui traduit par grâce. Au début de verset, il dit retenons la grâce. C'est une bien-aimé dans terme théologique qui est plus riche dans le Nouveau Testament. Parce que l'on dit grâce, ça veut dire faveur imméritée que bon Dieu accordé à pécheur. Mais dans l'usage courant grec époque là, l'on dit charis, il voulait dire tout gratitude, reconnaissance. Reconnaissance que vous éprouvez envers un bienfaiteur, envers un monde qui fait bien pour vous, envers un monde qui fait bien avec vous, ou reconnaissant envers moun ça. Donc, les vins gagnent une double signification. Donc, double signification, ça, bien aimé, il n'y a pas un hasard linguistique, non.
li vient révéler une vérité théologique profonde. Parce que, comprenez bien, la grâce reçue et gratitude que les susciter la caillou, c'est deux faces, même réalité. Amen. Amen. Grâce marcher à gratitude. Ok. Voilà. Grâce marcher à gratitude, c'est ça que nous deux, deux faces, même réalité. Côté gain grâce, gain gratitude. Ou pas qu'à recevoir grâce et puis pour un gras. Ou pas qu'à recevoir grâce et puis ou un gras. Parce que la grâce reçue et la gratitude qu'elle suscite, parce que c'est grâce à qui suscitait gratitude. Les suscite-t-elle, donc c'est même face, c'est face et deux et même médaille là. Ouais? Et même médaille là. Une face c'est grâce, l'autre face c'est gratitude. Donc, ou pas capable authentiquement recevoir grâce sans que réception ça n'est pas produit gratitude. Est-ce que peut bon Dieu là? Amen, amen. Ou pas capable authentiquement recevoir de grâce sans que réception n'est pas produit la caillou gratitude. Et la gratitude authentique n'est pas capable de venir que de une grâce réellement recevoir et reconnue. Il n'y a pas qu'à sortir de l'autre côté. Il n'y a pas qu'à prendre naissance l'autre gens. C'est ça que l'idée, expression retenons la grâce, il est capable tout, il est capable de traduire tout selon plusieurs commentateurs évangéliques par Yobanon, par montrons notre reconnaissance. Soyons reconnaissants ou ayons de la gratitude. Ça qui conduit nous, ça qui mène nous, dans certaines traductions, tant qu'on l'on prend version La Colombe ou prend version La Nouvelle Bible Second, l'on prend tout Second 21, l'Iran verset ça par soyons reconnaissants. Cette richesse, ça vient montrer nous là une richesse sémantique dans le mot charisme là qui justifiait que deuxième dimension, les porter précisément non bien tombé, reconnaître. Deuxième dimension gratitude chrétienne, les bien chita. Reconnaître, les bien chita, c'est verbe-là. L'autre culte, la très haut nous mène. La très haut que l'on trouve dans un non servant Dieu ou bien servant Dieu, qui veut dire, qui désigne spécifiquement le service cultuel. Ouais, un culte là, le culte agréable, l'adoration organisée, consacrée à la divinité, par opposition à un service ordinaire d'un esclave envers son maître, qui ou t'as dit plutôt douloureux. Mot ça yo utilisé dans Septante bien aimé pour désigner un service sacerdotal dans le temple. L'emploi là, emploi que au fait de l'ila, veut dire que gratitude chrétienne n'est pas limité à un sentiment intérieur ou bien à une émotion passagère. Non. Il déployer dans un culte véritable, une adoration structurée, une vie entière consacrée au service de Dieu. Jean-Noël dans Romains chapitre 12, verset 1er, qui employait même champ lexical là, lorsque Paul exhortait croyants pour offrir croyants tant qu'un sacrifice vivant. Ça qui vient constituer culte raisonnable là. Ouais? Parce que pas capable d'offrir bon Dieu un culte corps là et puis l'esprit va vagabonder ou l'autre côté ou dans le téléphone ou faire port et puis ou Dieu vient dans le service. Ou après que tout business est pour Dieu vient dans le service. J'ai tout partout, ou veiller à faire tout le monde, ou regarder à faire tout le monde ou dans le téléphone ou faire toute qualité bagaille et puis ou dans le service. À faire port venir régler là, ou va venir gagner bon Dieu. Ou pas venir dans le culte, ou pas venir offrir bon Dieu un sacrifice vivant là. Ou venir régler à faire parole. J'ai tout partout, ou après tout business, ou regarder tout bagaille, ou contrôler tout détail, après ça pour faire reportage. Ou pas dans le sacrifice vivant là, ou pas dans le culte agréable là, ou après à faire parole.
Parce que parole là pour offrir corps, tout ou même comme un sacrifice vivant. Leur entrer dans la présence de culte là, c'est tout ou même. Tout ou même qui pour consacrer à service là. Ça qui passe autour de moi, je ne pas garder. Ça moun met sou yo pas garder. M'pa wè moun. C'est moi-même avec Seigneur là. C'est moun moi vinn adorer, c'est moun moi vinn lever. C'est moun moi vinn honorer, moun moi vinn bay gloire. C'est lui qui est important. M'a veiller pour que la raisonnable. M'a veiller que sacrifice mien li vivant. Parce que les dîmes, c'est pour me faire avec piété, avec crainte. Avec piété et avec crainte. Bien aimé, comprenez bien. Pour qui ça tout ça? C'est parce qu'il demande une attitude de précaution respectueuse. Piété, une sensibilité spirituelle qui fait que on veiller pour pas offenser bon Dieu. On veiller pour pas faire un bagage qui l'aide dans Dieu bon Dieu. On veut un bagage pour pas froisser, pour pas on prend soin pour servir bien. C'est ça où on soin scrupuleux dans approche sacrée parce que pas oublier ou entrer dans la présence de bon Dieu qui est saint. Côté c'est un espace qui est sacré. C'est pas une peur paralysante qui peut prendre, non, mais c'est une vigilance amoureuse qui comparée à une petite, ouais, à vigilance une petite qui remet papa à tout cœur qui remet papa tout bon qui prend soin pour pas jamais faire papa honte, qui veiller pour pas jamais faire papa honte parce que tellement remet papa il pas papa honte, il va le faire rien qui pour décevoir papa. Mais c'est comme ça l'entrer dans la présence Seigneur. Mais gardez-nous pour nous. Ouais. Est-ce que nous servons avec piété, vrai? Là, on est dans la présence, regardez pour ça fait. Après tout business. Est-ce qu'on est vigilant? Est-ce qu'on vrai ou une vigilance amoureuse? Est-ce que comportement ou pas décevoir papa? Est-ce qu'on pas fait papa honte? Deuxième mois de crainte, Déos. Qui traduit par crainte, sont apax liés dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, il n'est pas ton seul foi dans tout le corpus Nouveau Testamentaire là. Précisément là. Donc, il distingue le mot phobos, c'est la peur ordinaire. Par une connotation de respect là, bien aimé. Respect révérentiel, d'admiration sacrée devant la majesté divine. Donc, ça fait, commentateur évangélique, il a souligné que mot ça décrit sans relayer l'émerveillement tremblant de la créature devant la sainteté du Créateur. Ouais, il y a un sentiment qui pas jamais annulé, confiance filiale, mais qui empêchait le dégénérer en familiarité irrévérencieuse. Parce qu'il y a des gens qui tellement entré dans familiarité avec bon Dieu, ils ont fait ça, ils ont voulu dans la présence de bon Dieu. Ils ont oublié si c'est l'église. Ils ont comporté tant que c'est dans le marché. Sans respect. Sans respect. Parce que, bon problème, parce que bon bagay que vous pas connaît. Et l'on prend deux mots sur piété et crainte, ils forment ensemble l'équilibre spirituel que verset 28 là exigeait qu'il tout adorateur authentique. Tout vrai adorateur, si vous pas ça bien aimé, piété et crainte, tout ça va fait. Va faire pour pas, va faire pour bailler tête ou plaisir. Il y a d'adoration m'a regardé aujourd'hui là, m'a regardé adorateur, monde que yo relé adorateur, lo regarder le ça pas adoration, ça pas adoration authentique parce que pas la donne piété, pas crainte. Parce que sans la piété bien-aimé, crainte n'a pas lui une terreur paralysante. Même Jean Racinaï, sans la crainte, piété après lui non sentimentalisme, sans profondeur. Donc, c'est tenu simultané dans deux dispositions qui caractérisent l'écoute agréable. Il faut gagner piété, il faut gagner crainte. Et c'est équilibre ça, bien aimé, au besoin, et pour capable de rentrer dans la troisième dimension qui se répondre, qui va efforcer pour entrer pour répondre, bien aimé. On a regardé dans toute implication pratique.
nous poser fondation exégétique pour lexical, non capable qu'on y a entraînant développement approfondi 3 dimensions pour là. Nous croyons que nous sommes capables d'avancer, pas vrai? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Recevoir, reconnaître et répondre. Les 3 dimensions de la gratitude chrétienne. Là, nous rentrons dans quel enseignement bien-aimé. La première dimension, c'est qui s'allie, c'est recevoir. Le verbe recevoir. Première dimension gratitude chrétienne, nous sommes capables de dire logiquement, première, pour quelle raison? Parce que, théologiquement, première. Oui. Elle n'est pas première comme ça. Elle est première vraie parce que théologiquement, elle est première vraie. On n'est pas capable de reconnaître ça que on pas recevoir. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Et on n'est pas capable de répondre à ça que on pas ni recevoir ni reconnaître. Nous avons. Donc, c'est ça que fait. Toute bagarre a commencé par un don. Okay. Tout commence par un don avant d'être une œuvre. Avant d'être une œuvre, bien-aimée, le christianisme est une réception. Avant une œuvre, christianisme c'est une réception que lié. Donc, avant d'être une obéissance, c'est un accueil. C'est vérité fondamentale ça que nous pourrons l'explorer pour sous 6 angles complémentaires, nous pourrons le permettre de comprendre très très bien. Parce que ça qu'a dit là, c'est extrêmement important pour vous, en tant que croyant, pour comprendre grâce là, bien aimé. Pour comprendre la théologie de la grâce dans toute la Bible. La grâce n'est pas, c'est pas une invitation paulinienne, ni un concept exclusivement néo-testamentaire que lié. Non. Traverser la grâce, traverser toute écriture, toutes les saintes écritures, bien aimées, de Genèse à Apocalypse. C'est ça au cas considéré comme ça, le fil rouge de l'action de Dieu. Le fil rouge de l'action de Dieu envers un peuple qui pas mérité, qui pas jamais mérité. Ça ouais, depuis Genèse chapitre 6, verset 8, alors que corruption t'a envahi la terre, il écrit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Vous entendez? Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Texte ça pas dit que Noé mérita cette grâce par sa justice, non? Non. Il n'y a pas dit que Noé ait fait quoi que ce soit, non? Il dit que les joignent. Les joignent. C'est comme si on vient un objet précieux, bien-aimé, qu'on t'a cherché. Qu'on pas t'a cherché, non? On tombe sous lui. Tant coup, ou recevoir un cadeau qu'on pas mérité, ou pas un cadeau, ou pas t'attendre ni, et puis, il porté le pour. Au milieu, nous mettons un jugement général. Appelle Abraham en Genèse 12. Il obéit à la même logique là. Rien que, bien aimé, rien dans le texte là, rien dans le texte là pas justifié choix par une qualité prédisance d'Abraham. Non. Bon Dieu choisit. Bon Dieu relaie. Bon Dieu promet. La paix, bon Dieu, alors. Amen. Bon Dieu choisit. C'est bon Dieu qui relaie et c'est bon Dieu qui promet. Yes, amen. Pas grand fait pour ça. Pas grand il te fait. Abraham fait que recevoir une parole et puis il répond par la foi. Et puis ce qui lui est imputé à justice, selon Genèse 15:6. Verset que Paul va le reprendre comme fondement toute théologie justification par la foi en Romains chapitre 4 que nous avons étudié avant. Libération Israël sorti en Égypte, il constitue un grand paradigme vétéro-testamentaire de grâce recevoir, de la grâce reçue. Israël n'a pas fait rien pour te mériter délivrance là.
Ils n'ont pas fait rien pour le mériter. Deutéronome 7, verset 7 et 8 dit explicitement, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Donc, bien aimé, la théologie de l'élection d'Israël repose tout entière sur l'amour souverain et gratuit de Dieu. Non seulement sur un mérite quelconque, et pas sur un mérite quelconque qu'on peut élu. Non, c'est pas ça, c'est sur l'amour souverain et gratis, bon Dieu. Dans Somio, grâce et cède là en hébreu, un terme qui est souvent traduit par bonté, fidélité ou l'amour, les vignes tant un refrain constant, particulièrement là, regardez dans Somme premier, dans Somme 136, côté chaque verset pour conclure par une affirmation, à sa miséricorde durera toujours. Nous sommes ça. Car les prophètes, malgré fidélité répétée Israël, promesse de nouvelle alliance fondée sous grâce arrêtée, notamment Jérémie 31, les versets 31 34, côté bon Dieu promet pour les loi, les pas sous table pied encore, mais c'est maintenant que même peuple là, il pardonne iniquité sans pas songer péché. Dans le Nouveau Testament, cette théologie a arrivé à atteindre pleine révélation en Jésus-Christ. Jean 1er, verset 17, il parle établi contraste fondamental là pour côté le plateau. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et Éphésiens 2, verset 8, il parle non, la formulation classique, bien aimé. Lorsque l'Ipral dit non, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tite 2, verset 11. Pour ajouter que grâce, mon Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc la grâce n'est donc pas une doctrine, mais bien aimée parmi d'autres. Et c'est architecture entière, histoire salut, depuis Noé jusqu'à la croix. Donc c'est ça qu'il faut besoin de comprendre. Il y a continuité dans la Bible, bien aimé. Et continuité biblique, grâce là, les libérés croyants de une lecture erronée qui opposait Ancien Testament de la loi et Nouveau Testament de la grâce. Grâce, toujours mode d'action, bon Dieu, envers les hommes. Ça qui changeait avec Christ, c'est pas apparition soudaine grâce à non. Non, c'est manifestation pleine et définitive. C'est accomplissement historique dans un monde et dans une œuvre achevée une fois pour toutes. Et ça qui est différence pour nous faire entre recevoir et mériter, que humain marqué par la chute, les développer naturellement une logique de mérite. Donc, logique, ça, bien aimé, n'est pas propre à la religion ou bien à une culture particulière. Non. C'est religion par défaut du cœur naturel. Quelle que soit la tradition qu'on l'a exprimée. Parce que moun, l'équité à lui-même, il pensait que il doit gagner faveur divine. Non. Pas à partir de l'effort par sacrifice à faire, j'en le mène bakali ou bien religiosité li. Non. L'évangile la vient virer toute bagaille, les renverser radicalement logique ça. La parabole ouvrier, la parabole des ouvriers de la dernière heure, Matthieu 20, verset 1 à 16. Les lit ce renversement ça de façon saisissante. Lorsque maître vient lui payer même salaire à ouvrier qui était là depuis la première heure là, et c'est là qui paraît dans la 16e, 11e heure, monde vexé. Indignation première qui évoquait, qui dit, moi-même là, depuis le matin, je travaille comme ça, et puis, quand il fait paraître là, nous avons même bagaille. Réponse peut-être pas, MLT sans appel, lui. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ce que je veux, hein? C'est par rapport à ça, bien aimé, il n'est pas nié valeur travail là, non? Mais il n'y a que salaire royaume, non? Il est calculé selon une comptabilité, hein? De mérite. Ligné que ça les royaumes. Oui, parabole fils prodigue là, en Luc 15. Donc, comprenez bien, mes bien-aimés. L'évangile n'est ni la religion du mérite, ni la religion du relativisme moral. C'est une troisième voie, celle de la grâce qui humilie autant l'orgueilleux que le pécheur ouvertement rebelle. C'est auteur qui
dit ça, Timothée Keller qui dit ça, bien aimé. Parce que il y a un pile croyant qui vivent existence chrétienne yo épuisante parce que pas jamais réellement quitté logique mérite là. Yo pensez que yo mérité. Yo pensez que si yo fait bien à monde, y a besoin ciel. Il y a monde qui même dit yo rien que pour yo. Rien que pour yo oui, intel l'a échappé parce que yo fait bien en pile à monde. Comprenez? Yo fait bien en pile à monde. Regardez bien aimé, notion biblique, royaume inébranlable là, et qualifié royaume monsieur, le royaume monsieur d'inébranlable. Ouais, royaume recevoir, l'inébranlable, il pas qu'à secouer, il pas qu'à branler. Il pas qu'à déplacer, il pas qu'à détruire. Donc c'est ça que son thème qui oppose directement à tout ça qui, selon verset 26-27 là, on joue cap ébranler, cap disparaître, cap craser, cap supprimer. Donc, ciel acteur, c'est visible. L'autre présent création, royaume que croyons recevoir, lui appartenu à une catégorie ontologique différente. Il n'est pas simplement durable dans le temps, il est structurellement au-delà de toute possibilité d'ébranlement, ou pas qu'à ébranler. Ça qu'une notion royaume ébranlable, les joindre racines dans le livre Daniel, bien aimé. Daniel chapitre 2, verset 44, il annonçait que le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera à toujours. Daniel 7, 14 ajoutait que domination du Fils de l'homme est une domination éternelle qui ne passera point. Et son royaume ne sera jamais détruit. Ça fait auteur épître aux Hébreux parle lui-même de royaume inébranlable. Il va reprendre consciemment le vocabulaire prophétique ça pour affirmer ce que Daniel t'a annoncé comme une réalité future. Et réalité future, ça est désormais accessible à qui monde en Christ, à n'importe qui croit en Christ, n'importe qui accepte elle, de recevoir. Donc, royaume inébranlable, ça, il distingue radicalement de tout royaume humain. Quelle que soit puissance apparente, quelle que soit force, quelle que soit sorte capable de mon abdi, grande puissance, grande ceci, grande cela, moun qui a la tête, tu as battu l'estomac, comme ceci, comme cela, il a battu l'estomac comme moi, comme autorité, comme chef, toutes ces bobines. Quelle que soit puissance que tu es capable de gagner, royaume inébranlable plus puissant que tout. Et ça fait histoire. Lui-même, il ban notre démonstration constante là. Bien aimé, combien d'empires que qu'on a quitté là, qui est toujours là. Des empires qui te paraissent invincibles, côté eux, effondré, côté Babylone, effondré, côté Perse, effondré, côté Grèce, côté Rome, effondré. Tout grand empire que Daniel était en vision, tout disparaît. Ça montre qui ça? Fragilité fondamentale de toute puissance humaine. Battre l'estomac, pas battre l'estomac, puissance humaine non fragile, bien aimé, il a pour titan. Toute puissance humaine la pour titan. Tout le monde qui a battu l'estomac, bien aimé, qui a fait passer comme super puissant, comme taureau, comme plus gros chef, toute la pour titan. La fragilité, la puissance humaine est fragile, bien aimé. Seul le royaume de Dieu échappe à cette loi universelle de la décadence et de la chute. Seul lui-même. C'est lui qui n'est ébranlable. L'on reçoit Christ, bien aimé, ou son monde qui est riche spirituellement. Qui sont recevoir précisément l'on prend Christ. L'Écriture a même dit, Liban, une série de bénédictions spirituelles, dont richesse insondable. Regardez, on vient d'adopter. Romains 8,15 déclare que croyant, il reçoit un esprit d'adoption. On y a aucun papa, au carré les bon Dieu papa. Éphésiens 1,5 précise que bon Dieu, les prédestinés pour une petite d'adoption par Jésus-Christ. Donc, adoption par une métaphore, voilà. Dans le droit romain, comme dans la pensée biblique, l'adoption lui confère un statut légal complet et irrévocable, bien aimé. Ou il y a tout droit ou justifié. Romains 5 premier. Étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Comprenez bien. Ou réconcilié avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 18, 19. Il enseigne que Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ.
Donc, l'inimitié fondamentale qui était séparée pécheur à créateur, que décrit Romains 5 dit ça, comme état de si là qui vient ennemi, bon Dieu, et bien, il abolit. Ou vient là, ou réconcilier. Ou sanctifier. 1 Corinthiens 1er, verset 2. Ou sanctifier en Jésus-Christ. Sanctification, elle comporte une dimension positionnelle, et immédiate et définitive. Qui c'est, on mette à part pour bon Dieu. Dès l'instant qu'on dit oui, et ou une dimension progressive, que on a grandi. Croissance quotidienne, pour venir sembler à Christ. Jean dit, il montre nous ça dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Donc, il y a transformation de gloire en gloire. Donc, deux dimensions, ça, il n'y a pas opposé, il y a complété. Donc, premier, il y a les fondés, les mêmes qui baillent base théologique. Deuxième, non. Où vient nos héritiers, selon Romains 8, 17. Sous ces petites, eh bien, il dit, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Où vient de présence Saint-Esprit. Ça, c'est richesse qui est extraordinaire qu'on croyant capable de recevoir. Leur accepter Christ, c'est plus gros cadeau qu'on est capable de recevoir, le Saint-Esprit. Qui c'est la présence permanente du Saint-Esprit. Saint-Esprit permanent, il vient habiter en permanence la caillou. Donc, Jean 14, 16, 17 rapporte promesse que Jésus, pour le voir, il y a l'autre consolateur qui va le rester éternellement avec discipline. Et 1 Corinthiens 6, 19 rappelle que le corps du croyant, corps vient temple Saint-Esprit. Donc, présence n'est pas ni symbolique ni occasionnel, ni occasionnel. Il vient réel, bien-aimé, permanent et personnel. Ou gon espérance, selon 1 Pierre 1, 3. Donc, conséquence pour vivre comme héritier du royaume, et pour comprendre la richesse ça qu'on recevoir, il peut transformer concrètement façon pour vivre. Ouais, premièrement, une sécurité intérieure. Sécurité intérieure, bien. Deuxièmement, une liberté à l'égard de biens matériels. Ça, on pas faire aucun, on pas faire ni chaud ni fret. Bien matériel, on pas goumer pour ça encore. Et troisièmement, qui salba ou une espérance active dans l'épreuve, héritier qui connaît que le royaume n'a pas qu'à ébranler, et bien, il a traversé crise personnelle, liée, deuil, maladie, tout problème, tout échec, avec une stabilité que le monde n'a pas bali. Mais qui m'ounoye, l'on vient en Christ, mes bien-aimés. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de banaliser dans ça que bon Dieu fait. On n'est pas capable de banaliser, bien-aimés. Comprenez bien. Et puisque on recevoir, regardez qu'on y est là, rapidement, on a parlé avant, on recevoir qu'on a besoin de reconnaître. Recevoir sans reconnaître, c'est un drame silencieux que lié. Dans la vie spirituelle, on est capable de posséder un paquet de bagailles sans qu'on ne puisse jamais percevoir. Comme un héritier qui a vécu dans la pauvreté volontaire sans que on pas connaît. Hein? Sans qu'on pas connaît, bien aimé. Sans qu'on pas connaît que compte en banque ou un compte en banque sous nom qui gagne ressources la donne. Donc reconnaissance c'est acte par lequel l'âme ouvre les yeux sur ce qu'elle possède déjà. Il n'est pas ajouté rien objectivement au don reçu, non. Il transforme radicalement façon dont ça va vivre. Ça fait, mes amis, au besoin de comprendre. Il y a 6 dimensions dans la reconnaissance biblique là. Voilà, vos rapides. Psychologie biblique, ingratitude là, c'est que la parole de Dieu n'est pas traité ingratitude comme un simple défaut de politesse. Li fait un diagnostic spirituel majeur. Li serve comme étant révélateur état profond cœur humain déchu. Et ça le montre dans Romains 1er verset. Li ban nos texte fondateur psychologie biblique ingratitude là, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, texte ça établit une séquence causale de une importance capitale pour comprendre mécanique intérieure péché à bien-aimé. C'est pas d'abord ignorance, bon Dieu, non, qui produit ingratitude. C'est leur refuser, dit merci, oui.
Le refuser rendre grâce, malgré connaissance de bon Dieu, qui produit qu'on y a également pensé au yo, et qu'on a livin obscurci, livin fermé cœur. Et gratitude là pas une conséquence périphérique de chute là, non. Mais c'est une mécanisme central yo. Le refuser reconnaître bon Dieu comme source tout bien. Et mais qui côté là maintenant? Là maintenant inévitablement à une substitution. On parle bailler tête l'autre source. On parle l'autre objet de confiance qui c'est ça qui définition même idolâtrie. On parle bailler l'autre source. Des gens qui disent moi même c'est l'argent qui bon Dieu. Donc c'est l'argent qui donne tout ça besoin. Donc l'argent vient source là. Donc ou vient l'argent vient une idole. Parce qu'on dit c'est l'argent qui bon Dieu. Donc psychologie et gratitude, ça opère selon plusieurs mécanismes que les Saintes Écritures précisées, les illustrent pour nous avec précision. C'est ou jeune oubli, ou jeune comparaison, ou jeune, c'est ça l'ennemi gratitude là. Ingratitude ou jeune comparaison qui fait qu'on détourne le regard de devant. Ouais. Ou regarder l'autre, ou comparer à l'autre monde. Ou comparer à l'autre monde, ou tomber dans l'accoutumance. Comprenez? Ou tomber là, dans ça qui est subtil là, sentiment de mérite. Vous comprenez? Oui, mériter. Vous doit mis. Donc, le regard des Bibles, bien aimé, où est que Israël était toujours oublié. Bien fait, bon Dieu. L'après histoire Israël dans le désert, il constitue un cas d'école biblique de l'oubli spirituel. Le peuple Israël dans le désert, l'oublié, son cas d'école biblique de l'oubli spirituel. Oui. Un peuple qui que vient assister, le peuple a assisté à 10 plaies spectaculaires en Égypte, traverser la mer Rouge à pied sec, la mer Pharaon derrière, englouti sous yeux, il a regardé. Il a joué de moyen, il a plein contre Moïse. À peine 3 jours après, faute de l'eau, en Exode 15, 22, 24. Eh bien, il a oublié côté bon Dieu sur travail. L'oublié donc. C'est pour question de temps écoulé, bien aimé. Non. L'oublié qu'à installer en quelques heures. Après, on miracle fin. Après, on fin un miracle pour là. Quelques minutes après, on a oublié. Bon Dieu fait fin pour bagarre pour là. Même quand on tombe dans l'autre bail, oublié. Avec Somme 106, les banons, une méditation théologique poignante sur ce phénomène. Le regard verset 7, là, le résumé dynamique de nos pères en Égypte ne fut pas attentif à tes miracles. Il ne se souvient pas de la multitude de tes grâces. Il fut rebelle près de la mer Rouge. Et puis le verset 13, pour enfoncer cloua, lorsque le poil dit, ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'entendirent pas l'exécution de ses desseins. Le psalmiste les établit direct à bien-aimé entre l'oubli et la rébellion. Donc, une engendrer l'autre dans un cercle vicieux que vous pourrez le répéter, qui est répété pendant toute l'histoire d'Israël. C'est comme ça nous y est. Et dans ça, nous tombons bien aimés. Nous aimons oublier vite. Yep. Nous aimons oublier vite. Et ça, son danger lié. Son danger, l'oubli. C'est ça que la parole de Dieu prescrit ou remède précis à lui-même la discipline active de la mémoire spirituelle. Il faut faire ça. Parce que nous tombons dans l'oubli rapide. Nous tombons dans l'oubli rapide. Donc c'est ça que fait nous besoin d'exercer mémoire nous. Nous besoin d'exercer mémoire nous. Donc, regarder reconnaissance dans souffrance bien-aimée, Job, Joseph, Paul. On prend monde ça, reconnaissance, il prend forme plus mieux et plus puissante, non pas dans abondance. Les gens qui ont gain pour dire merci. Elle est tout bagaille marché à marcher pour dire merci. Eh bien, l'irrité bien aimé. Le tout bas marché pour il est facile pour dire merci, mais elle va souffrir. C'est là, au connaissance de nous acte de foi radical. Regardez 3 figures bibliques, ça bien aimé. L'on prend Job, on prend Joseph, on prend Paul. Il ben non, il prend ça. Perdu un seul jour, il perdu tout à fait. Tout à fait.
dans ce jour. Joseph, nous connaissons l'histoire de Joseph. Frère Vanni, calomnié en Égypte, emprisonné justement. Et qui ça le finit? Il finit premier ministre. Paul, apôtre qui est éprouvé dans le Nouveau Testament. Dans 2 Corinthiens 11, verset 23-28, il dit son catalogue impressionnant, bien aimé, de souffrance. Écrit, quand elle écrit depuis prison à Philippe, il y a une lettre qui est saturée de joie et de reconnaissance. Dans la prison. On est cadeau, moins content, quitte moi gagner, quitte moi pas gagner, qu'aime toujours content. Quitte moi gagner, quitte moi pas gagner, qu'aime toujours content. Donc, 3 exemples, ça va éviter nous bien aimés. Pas jamais fait tomber dans gratitude forcée. Non. Au besoin de gratitude d'eau, sortir dans le cœur. Et ça, il y a une reconnaissance naturelle et une reconnaissance spirituelle. La reconnaissance naturelle, là, c'est une réaction psychologique universelle. Qu'on joue dans toute culture humaine. Quitte monde croyant, quitte monde pas croyant. Il vient spontanément lorsque les gens font bagage pour lui, et puis, les pété en contentement. On guérison, on réussit, ton cadeau, ils poté, reconnaissance, les bons en lui-même. Mais, c'est les chitana, conscience morale commune que bon Dieu inscrit dans tout le monde. Yes. Donc, l'irrité est fondamentalement circonstanciel. Et circonstanciel qui baoule. Donc, il dépend lui-même de perception, bien qu'on recevoir. Et puis, après ça, il passe. Dès que ces circonstances viennent difficiles, pas de contentement ça. Tandis que la reconnaissance spirituelle lui-même, il sortit dans l'autre source. Il ne dépend pas de circonstances, mais il dépend de caractère bon Dieu. Bon Dieu qu'on connaît, bon Dieu qu'on croit dans lui par la foi. Indépendamment de ça qu'on va vivre. Quitte lui bon, quitte lui pas bon. On a reconnaissance. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 18. Donc, ça ne pas dire rendre grâce pour toute chose, ce qui reviendrait à prétendre que tout événement est bon en soi, ce que l'Écriture ne dit pas, dit ça. Il dit rendre grâce en toutes choses, c'est-à-dire dans toutes circonstances. Parce que reconnaissance spirituelle là, il reposait sous certitude que bon Dieu était bon. Bon Dieu souverain. Bon Dieu fidèle. Quelle que soit nature, épreuve que vous avez traversée, bon Dieu était bon. Bon Dieu était souverain. Bon Dieu était fidèle. Donc, distinction, ça a bien aimé, l'important pour nous faire et pour comprendre. Parce que gratitude ne pas dépendre de circonstances favorables. Non. Laisse ça, il n'est pas une gratitude chrétienne. C'est un simple optimisme naturel qui peut être non chrétien sans avoir substance. Non. Et pas de substance. Ça, c'est ça qui est l'important pour comprendre gratitude comme une discipline spirituelle. Donc, c'est ça qui fait après que au fin recevoir ou reconnaître et au besoin maintenant répondre bien aimé. Parce que recevoir sans reconnaître, lui maintenant à banalisation, on peut le banaliser chaque moment. Reconnaître sans répondre, il peut le mener à un sentimentalisme stérile, ouais, une émotion religieuse qui pas transformer en rien dans la vie réelle là. Tandis que la gratitude biblique authentiquement vécue, il produit toujours bien aimé une réponse concrète, une réponse qui est observable, une réponse qui est incarnée. Ça fait Hébreux chapitre 12 verset 28 qui c'est le formule sans ambiguïté. Servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable. Une culte total, une vie entière consacrée. Bon Dieu pas dans demi à aucun monde, ni pas dans un cas à aucun monde, ni pas dans un petit cal à aucun monde. C'est tout ou même. Tout ou même. L'imando pour servir avec tout cœur, tout amour, toute force. Donc c'est ça que fait bien aimé. Réponse là, nous allons finir. Nous allons regarder 7 formes concrètes que réponse en prend dans parole bon Dieu. Première forme qu'il prend, c'est l'adoration. Répondre par l'adoration. Première réponse à la grâce, à grâce qu'on reçoit, c'est l'adoration. C'est-à-dire l'expression directe, verbale et corporelle de reconnaissance là. Envers eux, c'est l'adoration. L'adoration, ce n'est pas un supplément facultatif de vie chrétienne. Non. C'est respiration naturelle. Ça fait Psaume 100, verset 4. Qui ça le dit? Entrer
dans ses portes. Avec qui ça? Des Des louanges. louanges. Dans ses parvis. Avec qui Des ça? cantiques. Des Des cantiques. cantiques. Il doit célébrer-le. Bénissez son nom. Alléluia. Donc, adoration biblique, la bien-aimée, Mhm. il est engagé tout ou même. Yes. Tout ou même. Pas gain m'la, m'la décor, m'a brûlé le business. Eh bien, ya ouais m'dé là. Ça fait pas wap fait là. Faut pas venir adorer, bon Dieu. Entrez dans ces portes avec des louanges. À qui louange vous entrez dans la présence, bon Dieu? Louange vient garder moun. Louange vient garder moun et vous venez adorer. Et qu'on soit répondre. Vient garder moun. Comprenez bien, bien aimé. Première réponse à grâce là, c'est adoration. C'est ça, bon Dieu, manger. Adoration. Adoration, pas. Et ça fait en pile, nous comprenons que l'adoration, c'est dimanche matin. Adoration, c'est dimanche matin. L'on vient l'église dimanche matin. Et ça, adoration pour le culte dominical. Le culte dominical, là, c'est ça pour nous. Seulement adoration, c'est dimanche matin. Non. Adoration, c'est la vie. Amen. L'adoration, c'est la vie. C'est pas dimanche matin. La vie. Il imprégner la vie quotidienne. Depuis que cœur tourne vers mon Dieu dans la reconnaissance, que ce soit pas un coup de prière de louange, ou lever matin, ou fait l'adoration. Un chant qui monte sur le cœur, ou fredonner pendant le travail, adoration. Une pause silencieuse d'émerveillement devant création, pas devant balade. Waouh! Waouh, ça c'est de l'adoration. Pardon, bon Dieu, oui. Ou pour pause, oui, devant un émerveillement, devant ou émerveillé devant création, devant un exploit, devant bagage bon Dieu fait. Adoration. Deuxième forme, non, c'est par l'obéissance. Deuxième réponse, les concernés obéissance qui distingue radicalement la foi chrétienne de toute forme de sentimentalisme religieux, bien aimé. L'idou dans Jean chapitre 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'obéissance n'est pas jamais présentée dans le Nouveau Testament comme un moyen pour gagner faveur bon Dieu, mais toujours comme conséquence naturelle et joyeuse de une grâce que vous déjà recevoir. Donc c'est la théologie qui distingue le christianisme biblique là de toute religion de mérite. Parce que d'abord, la grâce reçue, ensuite l'obéissance offerte en réponse. Donc, obéissance reconnaissante, les distinguer de l'obéissance légaliste par motivation intérieure. Non. L'obéissance légaliste, ça, il obéit par peur du châtiment. Ouais. Tandis que obéissance reconnaissante, là, il obéit par amour et par gratitude envers celui-là qui déjà bon toute bagaille. Amen. Amen. Troisième forme, on va répondre, bien aimé, c'est répondre par la sainteté. Troisième réponse, il concerne sainteté de vie. C'est-à-dire séparation active, péché et consécration positive ou à bon Dieu. 1 Pierre 1, verset 15-16 dit, soyez saints dans toute votre conduite, selon celui qui vous a appelé, qui est saint. Car il est écrit, vous serez saints car je suis saint. La gratitude que, bien aimé, que gratitude la fait que, comprenne bien, oui, c'est lui-même. Les recevoir sainteté, Christ imputé qui aspire naturellement pour le sainteté ça, il manifeste progressivement dans conduit tout. Ouais. L'abtendre ça, l'abtendre pour vivre en séparé. Ou pas quand même avec tout le monde parce qu'ils sont mis à part. Et ça fait Romains 6 verset 1 et 2 pour poser question rhétorique décisive que Paul lui-même refusait esquiver. Est-ce qu'on a prêté dans le péché afin que grâce à abonder, loin de là. Côté péché abondé, grâce à Dieu abondé. Ou même qui mourit dans le péché, comment tu as fait vivre encore dans le péché? Donc, théologie, grâce à bien-aimé, il n'y a pas jamais le report à un laxisme moral. Il produit exactement inverse là. Il y a un désir profond et croissant pour ne pas offenser bon Dieu encore.
Quatrième forme, pour répondre, c'est répondre par le service. Quatrième réponse, il concerne le service. C'est-à-dire, mise à disposition concrète de donc mon Dieu baou, tant que vous gagnez, capacité que vous recevez pour mettre au service, au bénéfice du corps de Christ et de monde qui bon côté. 1 Pierre 4:10 déclare que chaque monde recevra un don. Soit recevoir ou même je dis, est-ce qu'on mettez au service du peuple là? Est-ce qu'on mettez au service du corps? Est-ce qu'on mettez au service du corps de Christ? Est-ce qu'on aide l'autre avec don que mon Dieu baou? Comme de bons dispensateurs de la grâce, multiformes de Dieu, qui sont faits avec elle. Est-ce qu'on partage? Donc, recevoir, il n'est pas jamais destiné pour jouer ou même personnellement. C'est pour l'autre monde, c'est pour édification de l'autre cœur et pour édification corps tout entier. Donc, gratitude authentique là, il traduit naturellement par un engagement concret dans le service ecclésial là, dans le service communautaire là, non par légalisme, mais parce que intendant reconnaissant, il toujours les fait fructifier ça que bon Dieu confie, à l'image de la parabole des talents en Matthieu 25, verset 14 à 30. Comprenez bien, mes bien-aimés. Cinquième forme. Répondre par la générosité. Répondre par la générosité. Cinquième réponse concerne la générosité matérielle. Souvent, c'est plus concret et plus révélatrice, c'est un réel cœur. 2 Corinthiens 8 et 9. Les montrer non, Liban non, les financièrement qui peut développer dans le Nouveau Testament sur ce sujet ça à propos de collecte organisée par Paul pour croyants pauvres à Jérusalem. Modèle théologique proposé par Paul, il saisit ça bien aimé. 2 Corinthiens 8, 9, lui fondait toute exhortation à la générosité, sous générosité première de Christ lui-même. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Amen. Sixième bien-aimé, réponse qui concerne les témoignages. Sixième réponse, c'est témoignage. Répondre par le témoignage, c'est-à-dire la proclamation active de ce qui a été reçu, vécu et compris. Psalmiste central dit dans Somme 107, verset 2, il va l'exhorter, donc ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Ouais. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Donc, reconnaissance intérieure, l'a cherché naturellement à exprimer le publiquement. Toujours au monde que bon Dieu fait pour vous, on va toujours chercher, dire ça bon Dieu fait, on va toujours chercher, partager l'amour, on va toujours chercher, raconter, on va toujours chercher, témoigner. Pour qu'ils ont, parce que, ou pas qu'un bel indéfiniment dans le silence, ou pas qu'un bel pour vous. On va faire même à grainer pour ça. On va faire même Javel. On va dire merci. On seul qui tourne, vient by mon Dieu gloire. On seul qui tourne, vient dire mon Dieu merci. Jésus étonné. Côté l'autre, il n'y a pas de guéri. Son étranger qui tourne pour qu'il vienne by mon Dieu gloire. Donc, mes bien-aimés, ça montre que reconnaissance authentique là, il n'a pas jamais été à bénéfice que recevoir. Il exigeait un retour public. Ça veut dire un témoignage vocal. Une glorification explicite de cela qui baille là. Qui sort fait. Ça, bon Dieu fait pour moi. Qui sort dit. Ou partagez le. Ou partagez, ou témoignez le. Ou témoignez le, ou pas jamais témoigner. Ou pas jamais dire ça, bon Dieu fait pour vous. Septième et dernière réponse, bien-aimé. Il constitue sommet toute théologie gratitude chrétienne. C'est répondre jusqu'au sacrifice de soi. Le sacrifice de soi. Tout entier, by tout ou même. Romains 12, verset 1 et 2, il formé conclusion logique parfaite de développement non. Texte qui reprend explicitement, Jean noté le bien-aimé, même vocabulaire culturel là que Hébreux 12, verset 28 là. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12:1. Donc, c'est un texte capital qui m'a donné une attention particulière, parce que Paul fondait chita exhortation bien-aimée sous compassion mon Dieu, c'est-à-dire sous regardez sous 11 chapitres entiers de développement doctrinal, de Romains 1 à 11, côté l'expose en détail justification, sanctification, élection et fidélité bon Dieu envers peuple, et puis exhortation éthique là, il précède, il pas jamais vini, il pas jamais précédé doctrine, il découlait nécessairement exactement comme dans l'Épître aux Hébreux, côté chaque exhortation pratique, eh bien, il suivent, il fait, il fouille derrière un développement doctrinal préalable. Donc, mes sacrifices vivants sont formules paradoxales, donc grande profondeur théologique. Dans le système lévitique, là, sacrifice impliquait toujours la mort de la victime. Ouais, ça que Paul Mando là, un sacrifice qui était vivant. C'est-à-dire une consécration totale et permanente. Ce n'est pas un acte ponctuel. Je dois dire là que content ou les vont magot, que content l'aime ne soit pas d'orage, oh, l'aime ne soit en l'air ou en chalet, parce que content qu'on magot n'a pas chaud. Ça sont bail ponctuel. Et pas de magot encore, et puis l'on vient nous chita regarder monde. 4000 dans francs. 4000 dans francs. Ça qui fait qu'on content dimanche dernier, t'as pas d'orage, et puis on va voir encore. On a regardé tout le monde. Son offrande continue de toute existence. Chaque jour, quitte ou gagne en poche, quitte pas gagne en poche, ou quitte qu'on pas content, c'est adoration. C'est sens même mot, la tréoa, que nous avons étudié dans le commencement. Un culte de vie entière, non un rituel occasionnel bien aimé. C'est là que nous y est. C'est ça, sacrifice de soi, Christ ban nos modèles là. Il baille tout lui-même. Donc, bien aimé, cette forme de réponse à yo, il n'y a pas cette option parmi là-dedans yo qu'a choisi. Non. Son seul mouvement qui est formé. Un seul mouvement organique. Qui c'est une vie tout entière. Que vous remettez dans mes si là qui rachete là. Bon Dieu rachete à un grand prix. Et je dis, est-ce que vous baillez tout vous-même? Est-ce que vous laguez totalement dans main? C'est ça. Ça fait. Conclusion, bien aimé. Pour, je dis, nous arrivons parcourir ensemble un chemin théologique qui danse. Qui chita dans un seul verset. Hébreux chapitre 12, verset 28. Mais qui l'ouvrit sous l'ensemble du témoignage biblique. Recevoir, reconnaître, répondre. 3 mouvements inséparables. De même respiration spirituelle là. Recevoir sans reconnaître non Dieu, li mène à banalisation don qui est précieux. Reconnaître sans répondre, li pral ba ou une émotion stérile qui pas transformer en rien la caillou. Répondre sans que ou pas qu'on soit recevoir ou pas reconnaître li pral produit un légalisme épuisant. Ou pral tomber dans une religion de mérite qui finit toujours par s'effondrer sous tomber sous propre poil. Mais lorsque 3 mouvements ça yo ou articulé correctement selon l'ordre même que texte biblique l'a établi, il pral produire la caillou ça que nous joignons dans Hébreux chapitre 12 verset 28 que l'irélé un culte agréable à Dieu. On pral servir bon Dieu avec piété et avec crainte. Yon vie qui recevoir consciemment, yon vie qui reconnaît activement et qui répond concrètement, il pral vinn lui-même tout entière, yon acte d'adoration continue. Pas jamais oublier. Cadre dans côté texte à Chita bien-aimé. Celui de monde appelé à être ébranlé. Monde côté là dedans l'appelé pour disparaître. Royaume que ou yoba ouwa son royaume inébranlable. Tout ça qui compose existence présente tout, possession, réussite, relation, santé même, il appartenu à l'ordre de l'ébranlable. Il tout a disparaître. Il y a un seul royaume qui échappé à la loi universelle ça.
C'est si là qu'on recevoir en Jésus-Christ. Donc, question n'a posée à nous chaque qui l'a aujourd'hui. C'est pas de savoir si n'a vivre un jour, un ébranlement. Réponse non est certaine. Oui, n'a vivre. Nous connaissons ébranlement. Pour tout le monde qui était en Haïti en 2010, ils ont consacré l'ébranlement, ils ont consacré les souquets. On était cap souquet avant, ou après cap crasé, ou après cap tombé. Nous consacrons les ébranlements, nous consacrons les secoués, la tête tremblée, la tête secouée, caille tombé, nous vivons. Mais c'est une question de connaître aujourd'hui, sur qui fondement, lorsque ébranlement ça va arriver, sur qui fondement qu'on campé. Nous, en 2010, nous avons campé son fondement. Et ça fait, la terre est ébranlée, la terre est secouée, mais nous, nous pas effondrés. Parce que nous avons campé son fondement. Nous avons une fondation. Elle était qu'un bénon. Destinataire originaux et pit ça, bien aimé, ils ont tenté pour te tourner derrière. Pour te retourner dans le judaïsme. Pour te aller en sécurité apparente. Pour te tourner, pour te retourner dans le judaïsme traditionnel là. Au lieu que tu avances, vers Sion. La cité invisible, mais inébranlable. Je dis, même tentation ça frappe pour chaque génération croyante qu'il a. Chaque génération qui attend là. Sous des formes différentes. Ou plus sur des sécurités visibles et familières, plutôt que vous mettez confiance persévérante sous ça que qui peut encore pleinement que pas ouais, il peut ouais tout bon, mais qui était absolument certain. Frère Sam, bien-aimé dans le Seigneur. Conférence ça, n'est pas adressé d'abord à intelligence, bien que les engager tout entier, c'est vrai, mais il adressé plus à cœur. Message ça que nous partageons aujourd'hui. Enseignement ça que nous partageons aujourd'hui, il peut s'adresser à cœur. Il peut s'adresser à volonté, à façon que vous campez devant mon Dieu aujourd'hui même. Ça peut m'apprendre à avoir 3 questions. Et 3 questions m'a posées et n'a quitté, n'a séparé avec elle. Qui c'est prolongement direct enseignement ça. Est-ce que vous véritablement mesurez ça que vous recevez en Christ là? Est-ce que vous mesurez? Non pas de façon théorique, mais dans la conscience vive et actuelle de ton propre cœur. Est-ce qu'on fait? L'adoption, la justification, la réconciliation, la sanctification, l'héritage incorruptible, la présence permanente du Saint-Esprit, l'espérance vivante, tout cela, toute bagage ça est déjà pour si ou en Christ. Personne ne va. Donc, quelle que soit circonstance la vie présente, il ne va pas retirer ça. Cœur reconnaître, est-ce que cœur reconnaître aujourd'hui, ça qu'on recevoir? Ou bien, est-ce que les progressivement endormi dans accoutumance c'est l'oubli? Peut-être que au capable même genre avec Israël dans le désert, ou tomber au contraire amnésie spirituelle, ou tomber dans l'oubli. Qui efface souvenir grâce passé. Eh bien, si on a une situation ça, il y a encore temps pour raviver mémoire. Recommencer à compter bien fait, mon Dieu. Nommer et célébrer ça que mon Dieu fait et continue à faire. Enfin, est-ce que la vie, est-ce que le porte les marques concrètes d'une réponse à la grâce reçue? Est-ce qu'on porte les marques de Jésus? Adoration, obéissance, sainteté, service, générosité, témoignage. Est-ce que l'arrivée jusqu'à une offrande totale de vous-même? Pour le former aujourd'hui à un culte vivant et agréable à mon Dieu? Ou bien, gratitude ou est-ce que l'y réduit à des paroles sans conséquence? Sous conduite réelle? Mon Dieu qui bon au royaume inébranlable, ça l'invite aujourd'hui à aucun de grâce ça. Pour pas jamais quitter aller par négligence et pour servir d'une façon qui est agréable, avec piété, avec crainte. Que conférence ça
ne demeure, que cette confiance ne demeure pas un simple enrichissement intellectuel pour vous. Non. C'est pas pour, oui, ou prendre parole. Non, c'est pas pour le rester pour un simple enrichissement intellectuel. Mais, c'est pour le venir par la grâce de Dieu. Point de départ, il y a un renouvellement. Point de départ, un renouvellement profond et durable de ta vie d'adoration. C'est pour venir au point de départ d'un renouvellement pour un renouvellement profond et durable de ta vie d'adoration. Que le Seigneur qui a commencé cette bonne œuvre en toi la conduise à bonne fin jusqu'au jour de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Oui. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et, bien-aimés, nous mettons fin à la soirée. Nous comptons pour nous être ensemble. Un grand merci à chacun de nous. Et bien avant que nous terminions, nous voulons dire merci à tout le monde